Bon, comment on se retrouve? Après 2 ans sans vidéo, je refais une vidéo. Bon, le problème, ça va être, d'être régulier. Donc là, je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus souvent maintenant que je suis vraiment «dans le game» entre guillemets. Donc j'avais fait une vidéo objectif, 100 K, donc je vous mets un petit aperçu. Tac. Donc objectif 100 K, c'était une vidéo que j'ai fait il y a 2 ans, j'avais 25 ans. Mon objectif, c'était d'avoir 100 000 € en bourse avant mes 30 ans. Donc là, j'ai 27 ans et donc on a bien un portefeuille à 107 719 €. Donc petite présentation du portefeuille, petite ligne 2 sur le MSCI Asia, donc vraiment Chine, hein, c'est un emerging market mais partie Asie. J'ai juste 2, hein, ça c'est une position que je viens d'ouvrir. Pareil, le partie Japon, c'est une position que je viens d'ouvrir, hein, c'est des signals d'achat. Il y a eu un flash crash, il y a quelques jours et j'ai passé commande sur ces 2 actions-là et également sur le MSCI World en x2. Donc j'ai une concentration, qui est ultra, USA, hein, donc c'est très, très concentré aux USA, parce que la performance mondiale, elle est quand même bien drivée par ce marché-là. Après peut-être je changerai à long terme, hein, je dis pas que je vais garder ça 20 ans, si la partie, USA, dégringole dans les prochaines années. Après le but ça sera de faire, une divergence, par exemple sur de l'Asie ou sur de l'Europe, sur ce qui performe. En fait, il faut utiliser le momentum. Donc là, on va avoir du SP500 avec un PRU qui est assez bas, hein, puisque c'est une action que j'achète depuis 3-4 ans, où on est à 25 de PRU, donc on est à 30 de plus-value, 54 du poids de mon portefeuille. Donc là, c'est vraiment la base de mon portefeuille. Après, on va voir le Nasdaq où j'ai vraiment envie d'augmenter mon allocation sur le Nasdaq. Là, je suis passé déjà à 27,6% parce que j'ai acheté pour 10 000 € d'actions la semaine dernière. Pareil, MSCI World en x2, performance de 1,12%. 1,12%. Alors ça, c'est une action que j'ai achetée pareil la semaine dernière. Donc c'est normal que ça n'a pas eu le temps de travailler, hein. On est qu'à 160 € de plus-value. Ouais, et c'est 14,4 de mon portefeuille. Le but, c'est d'augmenter petit à petit ces positions que j'ai ouvertes, donc que j'ai pris avec des signaux d'achat et un flash crash. Donc là, ouais, on a un portefeuille à 107 948,42 centimes, donc à 27 ans. Donc le but, c'est de remplir le PEA le plus tôt possible. Mon objectif, c'était surtout d'avoir ces 100 000 € avant mes 30 ans, hein, parce que bon, vous connaissez sûrement la citation de Charlie Munger par rapport à ça, d'avoir les 100 000 € le plus rapidement possible, hein, parce que c'est le plus compliqué, mais après c'est là qu'on a l'effet cumulé. Heu, donc aujourd'hui, je vais passer un achat, je pense, sur le Nasdaq. Donc là, j'ai les moyennes mobiles, hein, en 200 jours, avec croisement, donc c'est acheteur depuis, un paquet de temps sur la partie Nasdaq, hein, même avec les crashs qu'on a eu. Là, on a eu un petit crash, c'était, le 10 juin 2026. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'ai passé un signal d'achat justement, bah, c'était à ce crash-là, là. J'ai remis, 10 ou 15 000 d'actions, donc je sais plus trop. Donc là, c'est pareil, je pense que je vais refaire un petit achat, de 2 000 balles aujourd'hui, pour lisser un petit peu le prix. Et après, on a toujours la partie Asia, donc je viens d'ouvrir, mais bon, ça a bien augmenté, donc je reste sur une petite allocation, 2 pour moi, c'est suffisant. Après pareil, le MSCI World en x2, donc on reste sur la partie USA, hein. 70 c'est de l'USA. Chose qui est importante aussi, c'est les bandes de Bollinger que j'aime bien utiliser, hein, où on a les bandes de Bollinger, donc les bougies qui viennent toucher la bande, qui redescendent. Là, pareil, sur la partie négative, ça descend, bam, ça remonte. Là, sur le Nasdaq, on est sur la partie moyenne, hein, qui est le trait jaune. Donc là, on peut acheter, on reste dans une moyenne, il n'y a pas trop de risque que ça descende, ou soit c'est du flash crash comme ça, mais on a une descente puis une remontée. Et pareil, là, on a un top et ça redescend direct. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller acheter les actions du Nasdaq. Tac, on repasse sur cette partie-là. Hop là, tac. Donc Nasdaq. Hop, allez, on va aller acheter du Nasdaq. Tac, alors je prends mon téléphone pour regarder parce que on va acheter pour à peu près 2 000 € d'actions en direct.
Donc 2000 divisé par 105, donc on va acheter 19 actions. Donc on achète 19 actions, donc ça fait 2 000 €. J'achète au marché parce que pour des petits montants entre guillemets, ça sert à rien de se prendre la tête. Donc je reconnais avoir lu, on achète, tac. Donc là, tac, 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 frais estimés 7 €, 2011 € de Nasdaq, on achète. Donc là, on est bon, on a acheté les 2 000 €. On va faire un petit rafraîchissement parce que là, du coup, on était à 263 actions. Tac. Et là, on passe à 282 actions. Donc, vous voyez, juste en mettant 2 000 €, le PRU change de 1 €. Donc là, on est bien à 107 837 et il me reste 5 200 € de liquidité que je garde. Là, j'essaye de lisser un petit peu mes prix sur les nouvelles positions. Je vais peut-être racheter du MSCI World en x2 parce que j'ai vraiment envie de continuer ma concentration aux USA tant que ça performe. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée. Faut pas avoir peur, faut pas avoir peur de prendre du risque hein, quand on est jeune comme vous et moi sûrement. Sur des choses comme ça, moi, c'est toujours ce que je me suis dit, jusqu'à mes 30 ans, je prends le plus de risques possible, que ce soit sur la vie, perso, sur la vie professionnelle et sur la vie, boursière. Donc d'acheter du x2 un petit peu pour booster la performance. Il y a pas de grand risque, hein, c'est du MSCI World et dans le pire des cas, s'il y a une grosse chute, bah, vous essayez de faire le max d'argent en perso et d'acheter, ça sera le meilleur moment. Donc voilà, autrement, pas grand-chose à dire sur le marché. Bitcoin, justement, on va regarder que c'est bien vendeur, hein, on prend les moyennes mobiles, bam, là c'est vendeur depuis décembre 2025, hein. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas une petite croix bleue comme ça à l'inverse, donc faudrait que ça recourbe dans ce sens-là. Là, ça sert à rien de se positionner là-dessus. Tac, après on va avoir la partie VIX, hein, donc l'indice de la peur. Bon là, ça reste assez stable, donc rien d'alarmant. Le gold, pareil. Alors qu'est-ce que je vois là? Là, sur le gold, à 200, on est passé sur du vendeur. Bon, on sait tous que c'était déjà vendeur, hein, vu la gueule du graphique. Donc à partir de là, c'était vendeur pour moi, donc on va le mettre en un petit peu plus court-termiste, hein, parce que du coup là, c'est des moyennes mobiles lissées sur pas mal de temps. On va le passer en 50-20. Tac, et ouais, bon, c'est vendeur où je disais, hein, c'est logique, hein, sur du court terme, c'est très vendeur. Le Brent, pareil, toujours vendeur. Donc là, grosse dégringolade. On va faire un truc très simple, on va mettre Total avec, tac, voilà, ça se suit. Donc Total en bleu qui suit le Brent. Donc ça, c'est des actions maintenant à ne pas acheter pour l'instant, à moins que vous êtes sur une stratégie de dividende, vous pouvez l'acheter. Mais là, si vous êtes sur de la capitalisation, ça sert à rien du tout d'acheter du Total. Après, c'est pas un conseil en investissement, bien sûr. Donc là, pour moi, là, faut continuer sur du momentum. On continue à acheter de la partie USA. Ça veut pas dire que ça va jamais descendre. Bien sûr que ça descend, hein. Ça finit toujours par descendre, surtout que là, on est que sur des plus hauts depuis mars 2026. Euh, Depuis mars 2026, tac, on a fait. Alors, hop, décidément, je vais aller ici le prendre, ça va être plus simple. Depuis mars 2026, au plus haut, on était à 33%. Donc 33% en 3 mois, les gars, c'est énorme. Donc c'est pour ça, qu'il faut relativiser, hein. Ça peut pas faire que de monter non plus. Mais là, on est quand même sur des belles performances. Alors, carte thermique, donc ça, c'est la carte thermique d'aujourd'hui de ce qui se passe aux States. Alors, je sais pas, c'est actualisé d'aujourd'hui, puisque hier, il me semble que c'était le cas. Mais là, je pense pas qu'on était. Ouais, voilà. Donc ça, c'est, la carte thermique d'aujourd'hui. Donc il y a eu, Micron qui a pris une grosse claque, Intel, AMD, bon, tout ce qui est partie semi-conducteur, hein, forcément qui a drivé le marché là, se prend une belle petite claque. Mais autrement, hop, calendrier économique, est-ce qu'on va avoir des choses importantes? Mmh, hop, on va passer à aujourd'hui.
On est sur la partie G20, hein, donc il y a rien de fou. On va aller sur la partie USA. Ouais, FedShare, donc là, il y avait Warsh, qui parlait, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a eu une petite claque. Ce qui va être important à suivre, est-ce qu'il y a des choses qui vont être importantes à suivre? Il va y avoir le taux de chômage qui va être important à regarder, tout ce qui est partie obligation également, 15 à 30 ans, hein, si ça augmente, on va avoir des petits indices par rapport à ça, mais autrement on est pas mal. Bon, c'est tout pour la vidéo les gars. Je vais essayer de faire, d'autres vidéos un petit peu plus souvent, de faire des points sur les marchés, faire des points également un petit peu sur mon portefeuille, qui a dépassé les 100 000 €, ce qui permettrait de faire des vidéos un petit peu plus importantes, un peu plus agréables à regarder, et également une partie où on a un portefeuille qui évolue bien. Puisque, c'est toujours ce que je dis, prendre 10 sur 1 000 €, ça fait 100 €, prendre 10 sur 10 000 €, ça fait 1 000 € et prendre 10 sur 100 000 €, ça fait 10 000 €. Donc là, on commence à être dans l'effet cumulé, dans la partie boule de neige, qui vient à se développer. Bon, ciao.